Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Sports. Madame la ministre, le monde du sport français est en émoi, inquiet face au risque que la réforme des conseillers techniques sportifs fait peser sur son avenir. Vous avez adressé la semaine dernière une réponse à la représentation nationale lacunaire qui n'a rassuré ni les parlementaires, ni les associatifs et encore moins les sportifs. À seulement 1 an des Jeux Olympiques de Tokyo et 5 ans des Jeux Olympiques de Paris, vous voulez bousculer un modèle qui conduit notre pays chaque année sur les podiums. L'ancienneté, ce n'est pas forcément la vétusté, mais c'est toujours l'expérience. Comme vous le disiez vous-même ici, Madame la Ministre, à l'Assemblée nationale, ce modèle marche. Vous-même, vous en êtes l'illustre exemple. Demain, dans ma commune d'Aulnay-sous-Bois, j'accueillerai le champion olympique de saut à la perche, Renaud Lavillenie, qui, comme tant d'autres athlètes, exprime clairement son opposition à ce projet. Initié par le général de Gaulle pour faire de la France une nation sportive de premier plan, notre modèle est un véritable exemple de réussite. Grâce aux compétences des conseillers techniques sportifs, notre pays excelle dans une diversité de disciplines jamais atteinte. Grâce au dévouement de ces CTS, la France est aussi un des pays les mieux structurés. Après le régalien, après les services publics dans les territoires, maintenant c'est au tour du sport de payer. Madame la ministre, pourquoi faire mine d'ignorer plus longtemps l'opposition unanime des présidents des fédérations olympiques et du Comité national olympique qui réclament désormais l'intervention du président de la République? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Monsieur le Président, monsieur le député Ramadier, merci de me poser cette question qui me permet de clarifier ma position et ma méthode. Vous le savez, depuis mon arrivée à la tête du ministère des Sports, j'ai engagé une réforme ambitieuse de la gouvernance des politiques sportives dans notre pays pour répondre aux objectifs fixés par le président de la République. Oui, vous l'avez dit, je porte un modèle et je ne veux pas me satisfaire d'un statu quo qui ne répond pas à nos ambitions à l'aune des Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu en France en 2024. Cette ambition, notre ambition, et je suis sûre que vous la partagez aussi, Renaud Lavillenie la partage également, j'ai pu en discuter avec lui, c'est celle de perfectionner l'organisation du sport français en mobilisant tous les artisans du sport pour poursuivre nos efforts en matière de haute performance et de performance sociale. Car l'accès de tous nos concitoyens à une activité physique et sportive, c'est un enjeu de santé, c'est un enjeu de cohésion sociale et d'aménagement de territoire. Et ça, c'est un enjeu majeur pour notre pays. Le sujet des ressources humaines qui œuvrent au service des fédérations, qu'il s'agisse des agents de l'État, des conseillers techniques sportifs ou des cadres fédéraux actuellement salariés par les fédérations, c'est un vrai sujet pour moi. Il mérite qu'on prenne le temps de le discuter et qu'on le discute dans un cadre plus large qui tienne compte des changements majeurs que notre écosystème vient de connaître. Je parle là de la création de l'Agence du sport, je parle là également de la transposition du code de l'AMA dans notre code de lutte contre l'antidopage, contre le dopage. Et ces discussions devront comprendre toutes ces thématiques, celle de l'éthique, du contrôle des fédérations sur ces sujets, comme celui de la transparence des flux financiers qui vont transiter dans les fédérations. C'est ça la condition pour que cette réforme puisse se faire, c'est d'en discuter tous ensemble. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Alain David.